Alors dans l'utilisation de Cinema 4D, vous allez avoir besoin de différents plugins. Bien sûr, des plugins qui peuvent être payants, forcément, mais souvent des plugins gratuits qui vont vous sauver la vie parce qu'il y a plein de petits plugins qui sont vraiment sympas à utiliser et en plus qui sont gratuits. Donc, je vais vous montrer déjà le site de plugins qu'il vous faut absolument, que tout le monde a et que l'on utilise très souvent. C'est d'ailleurs ici dans le site qui s'appelle Nitro 4D, alors nitro4d.com. Alors vous avez des plugins qui sont payants, hein, évidemment, mais aussi beaucoup de plugins qui sont gratuits. Et moi j'ai téléchargé pas mal de petits plugins gratuits qui nous sauvent vraiment la vie. Tous les plugins de chez Nitro 4D sont vraiment excellents, vous allez voir, c'est super. Première chose, sur ce site-là, donc vous avez évidemment donc, la page d'accueil avec les sites, les plugins qui sont plutôt payants et payants qui sont vraiment pas chers du tout. Pour ce que ça fait, c'est une tuerie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout dans la page Download ici. Download. Et vous avez plutôt tous les plugins qui sont gratuits. Alors, évidemment, qu'est-ce que je peux vous faire? Alors, moi, je vous conseille le Magic Preview. Celui-ci, j'adore parce qu'il va vous faire en fait une espèce de prévisualisation de votre scène à peu près. Alors, pas vraiment en temps réel, mais vous allez pouvoir régler un petit curseur pour qu'il soit un petit peu plus rapide ou un petit peu plus lent, mais avec une meilleure qualité. Je trouve qu'il est meilleur que la preview que nous propose de base Cinema 4D. Donc après, c'est un choix. Moi, j'aime bien utiliser celui-ci, donc je l'ai téléchargé. Ensuite, vous avez celui que j'aime beaucoup ici, c'est le Magic Gravity, qui permet de pouvoir placer un objet, et bien le faire tomber en une seule fois sur un autre objet, par exemple, donc pour pouvoir empiler des objets sans utiliser la dynamique qui est assez complexe dans Cinema 4D. Vous utilisez ce petit bouton et poum, ça vous le fait tomber, ne serait-ce que simplement pour placer un objet sur le sol, c'est quand même pas mal. Donc ça, je l'ai téléchargé. J'en ai d'autres qui sont intéressants. Vous verrez, il y en a plein qui sont intéressants. Pour pouvoir les télécharger, il suffit simplement de cliquer sur, tiens, je vais prendre par exemple celui-ci au hasard. Vous cliquez dessus et il va déjà vous demander ici, vous faire voir quels sont les versions disponibles pour ce plugin-là. Sachez que les plugins ne sont pas utilisés sur les versions light, c'est-à-dire les versions de Cinema 4D qui sont inclus avec After Effects, hein, qui est une version light. Donc là, les plugins, vous ne pourrez pas les utiliser. En général, vous avez aussi une petite vidéo de présentation, hein, ce qui vous montre ce que fait le plugin. Et il vous montre ici, évidemment, les versions sur lesquelles ils peuvent travailler. En général, tous les plugins de chez Nitro 4D sont, même s'ils là ne l'indiquent pas, sont compatibles jusqu'à la version R18. En tout cas, ceux que j'ai téléchargés sont tous jusqu'à la version R18, j'ai pas eu de problème. Ensuite, vous le téléchargez tout simplement ici. On va le télécharger aussi simple que ça. Je vais l'enregistrer ici sur le disque dur. Alors le disque dur, je vais le mettre, enregistrer le fichier. Il va me le placer directement ici, dans la bibliothèque. Il me le retrouve ici. Je vais peut-être le placer plutôt. Hop, pardon, hop. Je vais le mettre dans un dossier, allez, ici par exemple. Voilà, c'est un fichier donc zip. On va simplement extraire ce fameux fichier. Donc j'ai fait un clic droit, j'extrais le fichier. C'est Magic Bevel ici. Je vais faire extraire et j'ai donc ce dossier ici qu'il va falloir. Donc ce dossier avec tous ces éléments à l'intérieur. Donc le dossier racine qu'il va falloir placer directement dans le dossier que je vais vous montrer. Alors ce dossier, il est dans le disque local, là où vous avez installé votre Cinema 4D. Je l'ai installé dans Programme, Maxon, ici, et c'est pas celui-là, tac tac, alors c'est lequel? Alors ça doit être dans... Ah, peut-être qu'il est dans celui-ci. Alors le plus dur c'est de le trouver. Voilà. Pourquoi je le trouve pas?
Alors c'est pas grave, là j'ai trouvé donc le Cinema 4D de l'ancienne version et vous avez ici un dossier plugin. Vous n'avez plus qu'à balancer le plugin à l'intérieur ici, en tout cas le dossier directement dans le dossier plugin de Cinema 4D, donc R18 dans mon cas ici, alors que là c'est le R17, je ne l'ai pas trouvé, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas trouvé, il doit être quelque part par là, il se cache. Je ne sais pas pourquoi il se cache, programme data, ça m'étonnerait qu'il soit là-dedans. Mais j'ai dû le placer peut-être dans ce disque-là, mais je ne comprends pas. Hop, il est là, j'ai pas de Maxon. Bon, écoutez, c'est pas très grave. L'idée principale, c'est de trouver donc dans... Je regarde quand même ici. Ok, donc c'est pas grave. À moins que je fasse ça. Un petit clic droit, je vais ouvrir l'emplacement du fichier. Il me l'a mis où? Ouvrir l'emplacement du fichier, il est dans Program Files, dans le D, Program Files, Maxon. Ah ben voilà, il est là, dans le D, Program Files, Maxon, il est là, avec le dossier plugin qui est ici. Vous n'avez plus qu'à le placer à l'intérieur ici. Vous faites un cliquer, glisser, vous le déplacez à l'intérieur. Vous avez donc Magic Bullet, moi j'en ai fait Magic Center, Gravity, Merge, etc. À partir de ce moment-là, vous quittez Cinema 4D. Vous n'avez plus qu'à réouvrir votre Cinema 4D et automatiquement ici vous allez retrouver dans la Cinema 4D donc le menu module externe se trouve ici, et dans module externe vous allez retrouver ici vos plugins. Alors vous avez ici, moi j'ai le Magic Merge, Magic Preview, Center, Gravity, Solo, et évidemment je n'ai pas donc le fichier que j'ai téléchargé. Donc c'est peut-être le seul qui ne marche pas avec la version Cinema 4D 18, donc je suis tombé sur celui qui ne marchait pas. Bien, génial. Mais sinon les autres, regardez, ils marchent, il n'y a aucun problème. Vous avez donc tous les plugins qui sont ici. Donc Magic Gravity par exemple que je vous parlais, qui permet de placer donc des objets soit sur le sol ou les entasser les uns les autres. Dernière petite chose, ce qui serait pas mal, c'est que théoriquement, vous êtes maintenant dans une interface qui s'ouvre comme celle-ci. Très bien, mais pour aller chercher maintenant les plugins, c'est pas toujours évident. Donc je vais essayer maintenant, dans le prochain chapitre, de vous montrer comment on peut se personnaliser son interface et personnaliser ses raccourcis.